Le cancer du côlon commence presque jamais par de la douleur. Ce qui se produit le plus souvent, ce sont de petits changements, silencieux, tellement discrets que beaucoup de personnes les ignorent pendant des années. C'est là le véritable problème, car lorsque la douleur apparaît, il est bien souvent déjà trop tard pour parler d'un stade précoce. Aujourd'hui, nous allons justement parler de cela, de la manière dont ton corps t'avertit à l'avance et des signaux que tu dois apprendre à reconnaître pour agir à temps. Je suis le docteur Gabriel Menin et je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Ici, nous parlons de santé globale, de longévité et d'habitudes naturelles, simples et efficaces pour t'aider à préserver ton équilibre physique, mental et émotionnel. Prends des notes et partage ces informations avec ta famille et tes proches afin de les aider à améliorer leur santé. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer. Commençons. Pendant longtemps, on a cru que le cancer du côlon était une maladie réservée aux personnes âgées. Pourtant, la réalité est tout autre, il touche de plus en plus de personnes entre 20 et 50 ans. Ce phénomène ne s'explique pas par un changement soudain de notre génétique, mais par une transformation profonde de nos habitudes de vie et de notre santé intestinale en l'espace d'une seule génération. La bonne nouvelle, c'est que le corps est intelligent. Lorsqu'un déséquilibre apparaît, il envoie souvent des signaux précoces. Le problème, c'est que personne ne nous a appris à les observer ni à leur accorder l'importance qu'ils méritent. C'est pourquoi je veux aujourd'hui t'expliquer 10 signaux d'alerte du côlon que tu ne devrais pas ignorer, surtout après 50 ans. Je suis le docteur Gabriel Menin. Au cours de ma pratique, j'ai souvent constaté que ces signaux apparaissent bien avant que la personne n'imagine qu'un problème sérieux est en train de se développer. Je me souviens d'un patient de 56 ans qui est venu me consulter pour une fatigue constante. Il pensait que c'était lié à l'âge ou au stress. En réalité, personne n'avait prêté attention à ce que son corps exprimait silencieusement depuis longtemps. Le premier signal dont je souhaite te parler est l'anémie. L'anémie signifie que le sang ne transporte pas suffisamment d'oxygène. Dans ce contexte, il s'agit le plus souvent d'une anémie par carence en fer. Lorsque l'organisme manque de fer, il ne peut pas produire assez de globules rouges, ce qui affecte directement ton énergie et ta vitalité. Quel est le lien avec le côlon? Dans certains cas, il peut exister une perte lente et continue de sang au niveau du système digestif. Ces pertes passent généralement inaperçues, car elles ne provoquent pas de symptômes évidents. Lorsqu'un saignement se produit dans la partie haute du tube digestif, comme l'estomac, il est souvent plus rapide et plus visible. Mais lorsqu'il survient dans le côlon, il est si lent qu'il passe totalement inaperçu. Quand la perte de sang est rapide, les selles deviennent souvent noires et collantes. En revanche, dans le côlon, on parle de saignement occulte, si minime qu'il ne modifie pas clairement la couleur des selles. Ainsi, une personne peut perdre de petites quantités de sang pendant des années sans s'en rendre compte. Cela s'explique par le fait que les tumeurs développent leur propre réseau de vaisseaux sanguins, un processus appelé angiogenèse. Ces vaisseaux sont fragiles et très sensibles, une irritation minime suffit à provoquer un léger saignement. Le deuxième signal est une fatigue persistante. Il ne s'agit pas d'une fatigue passagère, mais d'un épuisement qui ne s'améliore pas avec le repos. Il peut être lié à l'anémie, mais aussi à l'inflammation qui accompagne souvent ces processus. Les tumeurs libèrent des substances chimiques qui perturbent les mitochondries, responsables de la production d'énergie dans les cellules. Le problème, c'est que ce type de fatigue est souvent attribué au stress, au travail ou simplement à l'âge, ce qui fait perdre un temps précieux. Le troisième signal est un changement subtil de la couleur des selles, généralement un léger assombrissement. Si le saignement se produit très près de la sortie de l'intestin, le sang apparaît rouge. Mais lorsqu'il survient plus haut dans le côlon, le sang a le temps de s'oxyder et de se mélanger aux selles, rendant le changement difficile à percevoir à l'œil nu. Dans ces situations, seule une analyse spécifique permet de détecter la présence de sang occulte. De plus, ce saignement peut être intermittent. Il peut disparaître pendant un certain temps, puis réapparaître, par exemple en cas de constipation qui augmente la friction et relance le saignement. Le quatrième signal concerne les changements du transit intestinal. Le côlon ne fonctionne pas de manière isolée, il est régulé par son propre système nerveux, appelé système nerveux entérique, qui contrôle les mouvements intestinaux, la digestion et l'absorption de l'eau. Une tumeur peut perturber ce système par la pression qu'elle exerce, par l'inflammation ou par les substances chimiques qu'elle libère. Cela peut modifier la façon dont l'intestin fait avancer son contenu ainsi que la quantité d'eau absorbée. C'est pourquoi peuvent apparaître des épisodes de diarrhée, de constipation ou une alternance entre les deux. Il est important de comprendre cela, car le cancer du côlon est l'un des cancers les plus fréquents chez les hommes comme chez les femmes, et les chiffres continuent d'augmenter.
Aux États-Unis, on diagnostique chaque année environ 150 000 nouveaux cas et près de 50 000 décès sont recensés. Ce qui inquiète le plus, c'est l'augmentation constante des cas chez des personnes de plus en plus jeunes. Si ces informations t'aident à mieux comprendre les signaux de ton corps, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à activer la cloche et à partager cette vidéo avec quelqu'un à qui elle pourrait être utile. Parfois, une simple vidéo arrive exactement au bon moment pour la personne qui en a le plus besoin. Beaucoup des signaux que tu entends ont une origine commune. L'intestin est un système extrêmement sensible. Lorsque son équilibre est perturbé, le corps commence à l'exprimer de différentes manières. Comprendre cela te permet de détecter à temps ce qui ne fonctionne pas correctement et de prendre des décisions avant que le problème ne progresse. Partout dans le monde, on observe une diminution préoccupante de la diversité du microbiote intestinal. Cela signifie que nous avons de moins en moins de types de bactéries bénéfiques dans notre intestin. Cette perte de diversité affecte directement la santé digestive. À cela s'ajoute l'utilisation fréquente d'antibiotiques, l'augmentation de la consommation d'aliments ultra-transformés et un mode de vie de plus en plus sédentaire. Aujourd'hui, beaucoup de personnes passent la majeure partie de la journée assises, devant des écrans, avec peu d'exposition à l'air libre et au mouvement. Parallèlement, le stress chronique est devenu courant et les maladies métaboliques associées à l'inflammation augmentent de façon alarmante. L'ensemble de ces facteurs endommagent l'intestin et contribuent à la hausse des problèmes graves du côlon, non seulement dans un pays, mais à l'échelle mondiale. Le cinquième signal d'alerte est le ballonnement abdominal ou la sensation d'être rassasié très rapidement en mangeant. Cela peut se produire lorsqu'il existe une obstruction partielle de l'intestin. À mesure qu'une lésion se développe, elle peut rétrécir le passage normal du contenu intestinal et piéger les gaz. Cela entraîne une distension, une pression, un inconfort et une sensation constante de lourdeur. Lorsque le contenu intestinal a du mal à progresser, il avance plus lentement. Ce transit ralenti favorise une fermentation excessive, ce qui n'est pas sain. Dans ce processus, les bactéries nocives augmentent et une plus grande quantité de gaz est produite. En conséquence, tu peux te sentir plein après avoir mangé très peu, alors même que le système digestif n'est pas encore prêt à traiter correctement les aliments. Le corps interprète cette situation comme un signal de satiété précoce. Je me souviens d'un patient de 62 ans qui me disait qu'il n'arrivait plus à terminer ses repas. Il pensait que son estomac avait simplement rétréci avec l'âge. En réalité, son corps réagissait à un problème qui se développait silencieusement depuis longtemps. Le sixième signal s'appelle le ténesme. Il s'agit d'une sensation intense et persistante d'avoir besoin d'aller à la selle, mais une fois aux toilettes, l'évacuation est minime ou inexistante. La personne a l'impression de ne pas s'être complètement vidée. Peu de temps après, la même urgence réapparaît. Ce symptôme est fréquent lorsqu'il existe des lésions dans les parties terminales du côlon, comme le rectum ou le sigmoïde. Le gros intestin est divisé en plusieurs segments, et dans ces portions finales se trouvent les récepteurs qui envoient au cerveau le signal qu'il est temps d'aller à la selle. Lorsque quelque chose occupe de l'espace dans cette zone, comme une tumeur, ces récepteurs s'activent même lorsqu'il n'y a pas de réel besoin d'évacuer. Normalement, ce signal apparaît lorsque l'intestin est rempli de sel. Mais s'il existe une masse qui exerce une pression constante, le corps interprète cette pression comme une urgence, même après être allé aux toilettes. C'est pour cette raison que la sensation d'évacuation incomplète persiste. Le septième signal est l'amincissement constant des selles. Si cela se produit de manière occasionnelle, cela peut ne pas avoir de grande importance. Nous avons tous vécu des périodes où la forme des selles change. En revanche, lorsque leur calibre devient durablement fin, comme des crayons, c'est un signe qui mérite une attention particulière. Cela indique le plus souvent l'existence d'une obstruction qui empêche le passage normal du contenu intestinal. Pour pouvoir avancer, les selles s'adaptent et changent de forme. Dans les cas plus sévères, lorsque le passage est fortement compromis, le transit peut presque s'arrêter complètement. En réponse, le corps tente de faciliter l'évacuation en retenant davantage d'eau. En ramollissant les selles grâce à une augmentation de l'eau, l'intestin cherche à permettre leur expulsion. De nombreuses personnes qui reçoivent plus tard un diagnostic sérieux se souviennent avoir présenté ce type de changement pendant des mois, bien avant de ressentir de la douleur ou de constater un saignement. Le huitième signal est un changement encore plus marqué et persistant du rythme intestinal. Il peut s'agir d'une constipation plus sévère ou d'épisodes répétés de difficulté à évacuer. Lorsque le contenu intestinal n'avance pas correctement, une irritation de la muqueuse intestinale se produit. Comme mécanisme de défense, l'intestin modifie l'absorption de l'eau afin de tenter de compenser et de permettre l'élimination.
Tout ce que je t'explique n'a pas pour but de t'alarmer, mais de t'aider à comprendre comment le corps envoie des messages clairs lorsque l'on apprend à l'écouter. Ces signaux font partie d'un même ensemble, pris dans leur globalité, ils nous apportent des informations précieuses sur la santé du côlon. Si tu remarques depuis un certain temps des changements dans ta digestion, comme passer de la diarrhée à la constipation sans cause évidente, et que tu ne sais pas s'il faut y accorder de l'importance, ce contenu peut t'aider à comprendre ce qui se passe et quels signaux tu ne devrais pas ignorer. Aujourd'hui, nous parlons justement de ces alertes du côlon que, après 50 ans, beaucoup de personnes minimisent et qu'il est préférable de reconnaître à temps pour mieux préserver sa santé. Lorsque les épisodes de diarrhée et de constipation alternent, il est facile de penser qu'il s'agit simplement de nervosité ou d'alimentation. Pourtant, il est important de savoir que différents troubles du côlon peuvent provoquer des symptômes très similaires. C'est pourquoi, au-delà de ce que l'on ressent, il est essentiel de comprendre les mécanismes sous-jacents afin d'interpréter correctement ce que le corps cherche à nous dire. Ce type de trouble peut apparaître dans des situations comme une obstruction intestinale, mais aussi dans des problèmes moins graves, tels que le syndrome de l'intestin irritable ou les maladies inflammatoires chroniques du côlon. Toutes ces affections nécessitent une prise en charge médicale, même si elles ne sont pas aussi graves qu'un cancer. Malgré tout, certains signes méritent une vigilance particulière. Le 9e est la présence de traces de sang dans la cuvette des toilettes ou sur le papier hygiénique après l'évacuation. C'est un signe qui ne devrait jamais être ignoré. Dans certains cas, ce sang peut indiquer que la lésion est située près de l'anus. Lorsque le saignement se produit dans cette zone, le sang n'a pas le temps de s'assombrir ni de se dégrader, c'est pourquoi il apparaît souvent rouge dans l'eau des toilettes. Dans des situations plus avancées, le saignement peut être plus abondant et se manifester de façon rapide et évidente. Si le saignement est plus important ou très proche de la sortie, le sang peut être d'un rouge très vif, car il vient de se produire. Ici, je veux que tu comprennes un point essentiel. Les tumeurs sont constituées de cellules du corps lui-même, mais qui ont subi des modifications génétiques. Ce sont des cellules qui ont perdu leur organisation normale. Le tissu sain est bien structuré, avec des couches définies et ordonnées, tandis que le tissu tumoral ne l'est pas. Les cellules cancéreuses sont désorganisées et fragiles. Précisément en raison de ce manque d'organisation, elles peuvent saigner facilement, même à des stades précoces. À mesure que la tumeur grandit et que les générations cellulaires se succèdent, le tissu devient de plus en plus chaotique. Plus le processus est agressif, plus les cellules sont instables, se rompent facilement et peuvent se détacher, facilitant leur propagation. C'est pourquoi les tumeurs volumineuses et désorganisées ont tendance à saigner davantage. Cependant, le saignement à lui seul ne nous donne pas toutes les informations. Il est important d'observer attentivement ce qui apparaît dans la cuvette ou sur le papier, car il est souvent confondu avec des hémorroïdes, qui sont de loin la cause la plus fréquente de saignement anal. Malgré cela, l'essentiel est de ne pas banaliser ce signe sans une évaluation appropriée. Le 10e signal est la perte de poids, surtout lorsqu'elle survient rapidement et sans explication. Tu n'as pas fait de régime, tu n'as pas jeûné, tu n'as pas augmenté ton activité physique, et pourtant le poids diminue. Il n'y a tout simplement pas de raison évidente. Cette perte se produit généralement sans effort et en peu de temps. Elle peut avoir plusieurs causes. L'une d'elles est le déséquilibre hormonal. Les tumeurs peuvent libérer des substances qui perturbent l'équilibre hormonal de l'organisme. Certaines affectent directement l'appétit, te faisant manger moins sans même t'en rendre compte. La personne pense manger normalement, alors qu'en réalité les apports sont insuffisants. D'autres substances peuvent augmenter l'inflammation et accélérer la perte de masse musculaire. Cela conduit le corps à consommer ses propres tissus, et en même temps, à avoir des difficultés à former de nouveaux muscles. Un métabolisme accéléré peut également apparaître, dans lequel l'organisme brûle l'énergie de manière excessive, perdant rapidement du muscle et de la graisse. À cela s'ajoute le fait que les tumeurs, surtout lorsqu'elles grossissent, demandent beaucoup de nutriments. Une de leurs caractéristiques typiques est leur croissance incontrôlée. Elles se développent le plus rapidement possible, ce faisant, détournent les ressources de l'organisme. De plus, le système digestif ne fonctionne plus comme il le devrait. L'intestin n'absorbe plus les nutriments avec la même efficacité et ne traite plus les aliments comme auparavant. Lorsque tous ces facteurs se combinent, nous sommes face à un signe tardif et grave. C'est une situation qui affecte profondément la qualité de vie et qui est souvent difficile à inverser. En médecine, cet état avancé est connu sous le nom de cachexie, un syndrome dans lequel le corps s'affaiblit de manière généralisée et progressive. J'ai déjà observé cela en consultation. Je me souviens d'un patient qui est venu me voir uniquement parce qu'il avait beaucoup maigri sans le vouloir.
Il ne ressentait aucune douleur et ne semblait pas malade, mais quelque chose n'allait pas. Grâce au fait qu'il a décidé de ne pas ignorer ce signal et de consulter à temps, nous avons pu en rechercher la cause et agir avant que le problème ne progresse davantage. Des cas comme celui-ci nous rappellent combien il est important d'écouter son corps et de ne pas minimiser des changements inhabituels. Si ce contenu t'a été utile, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à partager cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin, à laisser ton commentaire et à activer la cloche pour ne manquer aucune des vidéos que nous publions chaque jour. Ici, nous travaillons pour t'aider à mieux comprendre ton corps et à prendre des décisions plus conscientes pour ta santé. Et avant de nous quitter, je te propose un moment de gratitude. Remercier Dieu pour la vie, pour le corps que nous avons et pour la possibilité d'apprendre et d'acquérir des connaissances qui nous permettent de mieux prendre soin de nous et de vivre avec plus de qualité et de sérénité. Sur la chaîne du Dr Gabriel Menat, nous sommes profondément reconnaissants de pouvoir contribuer à ton bien-être, de t'aider à améliorer tes habitudes et de t'accompagner avec une information claire et pratique. Demain, une nouvelle vidéo pensée pour toi sera en ligne, alors je t'attends pour continuer à prendre soin ensemble de ta santé et de celle de ceux que tu aimes.